Bonjour tout le monde, nouvel horaire pour notre point bourse. On va le faire un petit peu plus tôt désormais, avant l'ouverture des marchés, comme ça. Vous pourrez avoir les repères avant 9 heures. Des marchés qui ne surréagissent pas ce matin suite aux résultats des élections. En même temps, bon, il n'y a pas eu véritablement de surprise. On est dans la continuité aussi bien en ce qui concerne la politique que les marchés qui sont toujours aussi hésitants. Le manque de conviction est flagrant. Ce matin, le futur CAC est en repli de 1,30%. Donc, on avait déjà eu une belle baisse vendredi hors séance. Et donc, ce matin, on est passé sous les 6400, temporairement, on a déjà eu un rebond conséquent, puisque au plus bas ce matin, on a déjà fait 6376 et 6420 il y a quelques instants, 26 même, il y a quelques instants. Donc, comment aborder cette phase-là? Bien évidemment, avec beaucoup de méfiance. Moi, j'insiste toujours sur le fait de travailler avec des petites quantités dans la mesure où le niveau d'opportunité est assez faible. Là, ce sont les banquiers centraux qui inquiète un petit peu les marchés, avec Powell qui indiquait la semaine dernière qu'il est approprié d'agir un peu plus rapidement que ce qui était prévu. Donc, la perspective d'une hausse des taux plus rapide que prévu dope le dollar et affecte les actions. Donc, un euro-dollar qui est sur un point bas, un 0,729. Donc, on a cassé les plus bas récents, donc nouveau plus bas sur l'euro-dollar. Et donc, les indices qui, eux, reviennent à proximité de points bas de leur zone d'évolution des derniers temps. Le CAC, le futur CAC, c'est 6320, le niveau de rupture qu'il faudrait pas casser. Et le DAX, on revient également sur ces plus bas récents-là, vous voyez, autour des 13 009. Donc, ce matin, on est un petit peu plus enclin à travailler à la vente, bien évidemment, étant donné que le biais baissier, c'était déjà le cas vendredi, on a eu plus de facilité à vendre. Et d'ailleurs, vendredi, on a pu vendre dans de bonnes conditions. On proposait une vente vers 55-65. La résistance a été parfaitement validée. Ça a été le point haut de la journée. Donc derrière, on a pu profiter du repli, alors sans forcément, bien évidemment, laisser porter jusqu'au bout. Mais en tout cas, on a pu réaliser quelques écarts. Et donc là, ce matin, l'idée, c'est, vous voyez, de vendre au niveau où se situe l'alerte ici, 6443. Moi, c'est le niveau sur lequel je suis placé. Donc après, on verra comment on gère la position selon ce qui se passe. Et pourquoi pas acheter des calls sur repli à voir. On va envisager cette possibilité-là aussi pour jouer une poursuite de l'hésitation. Sur le DAX, bon, vous avez un niveau support plus très très loin, autour des 700, 720. Vous avez une zone 720, 750. Donc, ça peut être la zone suivante, la cible suivante. Et pour reprendre des ventes, on va essayer plutôt de le faire vers là, vers les 14 000, vous voyez, le pullback ici, vers la zone des 14 000, 45, 50. Ça serait intéressant. L'eurodoll, quant à lui, sur le fond, c'est toujours baissier. Là aussi, on vend. Vous voyez, autant sur les indices, on alterne parfois entre des biais haussiers et des baissiers. Là, sur l'eurodoll, ça fait des mois que c'est baissier, donc on continue de travailler à la vente, conformément à ce qu'on propose depuis pas mal de temps déjà. Et partant d'un 0,710, on pourrait prendre un 0,780, et puis sinon, ensuite, on a une zone de résistance autour des 0,820. Sur les actions, quelques résultats ce matin, notamment Vivendi, donc supérieur, résultat du premier trimestre supérieur aux attentes. On a également Technip Energy qui a publié des résultats plutôt bons. Donc on est vraiment là aussi dans la continuité de ce qu'on a depuis pas mal de temps déjà, en ce qui concerne les publications, des résultats qui sont bons, qui sont supérieurs à ce qui était attendu, qui parfois sont bons, mais déçoivent, comme Kering la semaine dernière. Kering, nous, on a fait un écart d'ailleurs, puisqu'on avait proposé un achat sur 525 et puis on a pu revendre à 560 une partie, donc on peut toujours s'amuser dessus. Et vendredi, lors du direct, on parlait d'Ubisoft ensemble. Ubisoft qui a d'ailleurs flambé, je vous disais à ce moment-là, ça peut très bien être une cible d'OPA. Et on apprend ce matin que plusieurs groupes, mais notamment, où est-ce que je l'ai vu, ouais, Blackstone et KKR qui s'intéresseraient à Ubisoft. En même temps, c'est pas ça me paraît pas étonnant dans la mesure où elle a beaucoup baissé et ça devient donc une cible, une proie assez facile
pour des groupes comme ceux-là, surtout qu'il y a des débouchés quand même. Donc, il y a un petit peu de visibilité. Donc, voilà, affaire à suivre. Mais Ubisoft, pourquoi pas, nous on va voir ce qu'on arrive à faire dessus. Pas de signal, évidemment, hein, puisqu'il a beaucoup baissé, mais on peut peut-être essayer de s'amuser un petit peu dessus. Voilà, on va pouvoir essayer de proposer ça dans le cadre du trade du jour. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous préférez ce nouvel horaire-là. C'est peut-être plus pratique pour tout le monde, je pense. Et puis, mettez un petit commentaire là, sur Twitter notamment, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve demain. Alors, il faut que je vois comment je m'organise demain, parce que comme vous le savez, je passe à BFM à 8h, 8h30, 8h35. Donc, je vois si je peux le faire dans la foulée. Allez, salut à tous.